Chaque jour, nous croisons une mer de visages, chacun portant une histoire qui pourrait remplir des volumes. Pourtant, malgré notre proximité, la véritable compréhension de ceux qui nous entourent demeure souvent hors de portée. Et si je vous disais que sous les expressions variées de ceux que vous rencontrez réside un fil commun, une sagesse stoïque aussi ancienne que le temps lui-même. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans l'esprit et le cœur de ceux qui nous entourent, non seulement pour voir, mais pour comprendre. Nous explorons les 10 vérités essentielles sur les gens. Des vérités que le stoïcisme nous enseigne ne sont pas des faiblesses, mais une force profonde. Ces connaissances offrent non seulement du savoir, mais le pouvoir de transformer nos interactions, comment nous relevons les défis et comment nous forgeons des liens. Rejoignez-moi et découvrons ensemble les mystères de la nature humaine. Comprendre comment la philosophie ancienne du stoïcisme éclaire notre chemin dans le monde moderne. Avant de commencer, j'ai une faveur à vous demander. Comme vous devez déjà le savoir, YouTube favorise les vidéos avec beaucoup d'abonnés, de likes et de commentaires. Alors abonnez-vous à notre chaîne, likez la vidéo et commentez « Je connais les vérités ». Aussi, ne sautez aucune partie de cette vidéo. Considérez-vous comme une exception parmi la majorité, prêt à embrasser une perspective qui pourrait véritablement remodeler votre compréhension de la vie. Numéro 1. Chacun est façonné par ses expériences. Chacun de nous est comme un livre, chaque chapitre est écrit par les expériences que nous avons endurées et observées. C'est fascinant quand on y pense, comment chaque interaction, chaque moment de notre vie se superpose au dernier pour façonner qui nous sommes aujourd'hui. Le stoïcisme nous enseigne que ce ne sont pas ces expériences elles-mêmes qui nous définissent, mais notre réaction à elles. Cette philosophie ancienne nous encourage à voir la vie comme une forge pour notre caractère, où chaque défi, chaque joie et chaque revers nous façonnent plus fermement. Prenons par exemple quelqu'un qui a fait face à une grande adversité. Il pourrait aborder le monde avec un mélange de prudence et de résilience, non pas parce qu'il est naturellement méfiant ou fort, mais parce que ses expériences lui ont appris à la fois la fragilité et la robustesse de la nature humaine. D'autre part, quelqu'un élevé dans un environnement plus protégé pourrait naviguer dans le monde avec un sentiment d'optimisme audacieux. Chaque perspective n'est pas seulement un trait personnel, mais le reflet du chemin parcouru. Comprendre cela peut être transformateur dans la façon dont nous interagissons avec les autres. Lorsqu'une personne réagit d'une manière qui nous déroute, peut-être est-elle excessivement prudente ou étrangement agressive, il est utile de considérer les forces invisibles qui façonnent ce comportement, tout comme le suggèrent les stoïciens. En nous concentrant sur le présent et en contrôlant nos réactions plutôt que d'être dirigés par elles, nous pouvons favoriser des interactions plus importantes. Nous commençons à comprendre non seulement les émotions superficielles des autres, mais les courants plus profonds qui les animent. Cette approche n'enrichit pas seulement notre compréhension des autres, elle renforce notre empathie, nous permettant de naviguer dans des paysages sociaux complexes avec grâce et sagesse. Elle encourage une sorte d'intelligence émotionnelle profondément enracinée, à la fois dans la philosophie stoïque et dans la pensée psychologique moderne, un mélange de sagesse ancienne et d'aperçus contemporains qui nous donne le pouvoir de mener des vies plus épanouissantes. Numéro 2. Divers styles de communication. La communication, tout comme le flux et le reflux d'une rivière, varie grandement d'une personne à l'autre. Certains individus sont comme les eaux tumultueuses, directes et puissants dans leur expression, tandis que d'autres ressemblent à un doux courant, subtil et nuancé dans leur approche. Cette diversité dans les styles de communication peut être une riche tapisserie qui améliore nos interactions, mais elle peut aussi être une source de confusion et de malentendus si elle n'est pas comprise avec sagesse. Mais elle peut aussi être une source de confusion et de malentendus si elle n'est pas comprise avec sagesse. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de comprendre et d'adapter à ces styles variés. Les stoïciens croient que la clé d'une interaction efficace réside dans notre capacité à écouter et à répondre de manière appropriée, non seulement dans les mots que nous choisissons d'utiliser. Par exemple, quelqu'un qui communique directement valorise la transparence et peut percevoir l'indirectivité comme évasive ou non sincère. À l'inverse, ceux qui préfèrent une approche plus subtile pourraient trouver la communication directe brutale ou accablante.
En reconnaissant ces différences, nous pouvons adapter notre approche pour mieux s'aligner avec la personne à qui nous parlons. Il ne s'agit pas simplement de modifier notre style pour imiter le leur, mais de créer un pont de compréhension qui permet des échanges plus clairs et plus efficaces. Il s'agit de reconnaître que derrière chaque style de communication se cache un ensemble de croyances, d'expériences et de contextes culturels qui façonnent la manière dont une personne présente ses pensées et ses sentiments. Embrasser cette approche stoïque ne signifie pas supprimer notre style naturel, mais plutôt elle nous incite à être plus attentifs et intentionnels dans nos interactions. Elle nous enseigne que le but de la communication n'est pas de gagner une argumentation ou d'impressionner, mais de se connecter et comprendre. En favorisant cette compréhension, nous prévenons non seulement les malentendus, mais enrichissons aussi nos relations, rendant nos interactions sociales plus fluides et significatives. La prochaine fois que vous serez perplexe devant les allusions indirectes de quelqu'un ou pris au dépourvu par leur franchise, souvenez-vous de la sagesse du stoïcisme. Considérez non seulement ce qui est communiqué, mais aussi comment et pourquoi la personne communique de cette manière. Cette perspicacité plus profonde peut transformer des conversations simples en opportunités de connexion et de croissance, reflétant le véritable art de la communication tel qu'envisagé par les stoïciens. Numéro 3. Diverses réactions au stress. Le stress affecte chacun différemment. Certains réagissent au stress comme une tempête, bruyants et intenses, tandis que d'autres peuvent réagir plus comme une bruine, se retirant calmement et introspectivement. Ces réactions variées au stress ne sont pas juste des réactions aléatoires, mais sont profondément ancrées dans nos personnalités, expériences et même notre biologie. Le stoïcisme offre un aperçu profond de la gestion du stress. Les stoïciens nous rappellent que bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler comment nous répondons. Cet enseignement est crucial quand nous considérons le spectre des réponses au stress. Pour quelqu'un qui devient conflictuel sous stress, la pratique stoïcienne de la réflexion et de la retenue peut être un guide pour tempérer leurs réactions. De même, pour ceux qui se retirent, le stoïcisme encourage une évaluation consciente de leur état interne et une approche proactive pour aborder leurs préoccupations plutôt que de se retirer passivement. En reconnaissant ces modèles en nous et chez les autres, nous pouvons favoriser un environnement plus soutenant, surtout dans des situations stressantes. Cela implique non seulement de gérer nos propres réponses, mais aussi d'aider les autres à gérer leur stress plus efficacement. Par exemple, si vous savez qu'un collègue devient défensif sous pression, vous pouvez choisir une approche plus empathique et calme lorsque vous devez discuter d'un projet à haut risque. À l'inverse, si quelqu'un se replie dans sa coquille, lui donner de l'espace initialement, puis offrir une oreille attentive peut être plus bénéfique que de forcer une résolution rapide. Comprendre ces réponses variées approfondit également notre intelligence émotionnelle, nous équipant des outils pour naviguer dans des dynamiques interpersonnelles complexes. Il ne s'agit pas de changer qui les gens sont, mais de mieux les comprendre pour travailler ensemble plus harmonieusement. Le stoïcisme nous enseigne que la résilience face au stress n'est pas de supprimer nos réactions, mais de les adapter et d'apprendre d'elles. En embrassant ces leçons, nous améliorons non seulement nos interactions, mais cultivons aussi un calme stoïque dans nos communautés, que ce soit dans les relations personnelles, les lieux de travail ou les cadres sociaux plus larges. Il s'agit de transformer le défi du stress en une opportunité de croissance et de connexion, en alignant avec les idéaux stoïciens de sagesse et de vertu dans chaque aspect de la vie. Numéro 4. Jugement inhérent. Cette capacité a des racines historiques dans la survie. Les premiers humains devaient évaluer rapidement les situations pour des menaces potentielles. Cependant, dans le monde social complexe d'aujourd'hui, ces jugements rapides peuvent conduire à des malentendus et des conflits, car ils reposent souvent sur des informations incomplètes. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de suspendre les jugements immédiats. Les stoïciens croient que les individus sages s'efforcent de voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans laisser les impressions ou les suppositions obscurcir leur jugement. Ils nous encouragent à questionner nos réactions initiales et à considérer si elles sont basées sur des faits ou des biais. Cette pratique réfléchie s'aligne avec l'idéal stoïcien de cultiver la vertu à travers la compréhension et l'autocontrôle. En prenant du recul avant de former des jugements, nous nous donnons l'espace pour rassembler plus d'informations
et obtenir une compréhension plus profonde de la situation et des personnes impliquées. Cela peut aider à prévenir les genres de jugements hâtifs qui mènent à des stéréotypes ou des évaluations injustes des actions des autres. Par exemple, si un collègue manque une échéance, notre réaction initiale pourrait être de penser qu'ils sont paresseux ou non professionnels. Cependant, si nous faisons une pause et considérons d'autres explications possibles, peut-être qu'ils étaient confrontés à une crise personnelle, nous pourrions répondre avec plus d'empathie et offrir un soutien au lieu de critique. Pratiquer cette approche stoïcienne du jugement non seulement aide à éviter les malentendus, mais favorise également des relations plus authentiques et compatissantes. Elle nous encourage à interagir avec les autres basées sur une image plus complète de leurs circonstances et de leur caractère, ce qui est essentiel pour bâtir la confiance et le respect mutuel. Embrasser cette approche attentive au jugement peut transformer nos interactions et conduire à un monde plus juste et respectueux. Compréhension et tolérance de la société. Cela reflète l'engagement stoïque à vivre selon la raison et la vertu, améliorant non seulement nos propres vies, mais aussi en influençant positivement ceux qui nous entourent. Numéro 5. Insécurité universelle. Dans le vaste paysage des interactions humaines, une vérité particulièrement poignante se détache. Malgré la façade de confiance, des insécurités mijotent sous la surface pour nous tous. Cette vulnérabilité universelle n'est pas un défaut, mais une facette de la condition humaine qui nous relie dans notre expérience partagée de la vie. Le stoïcisme offre des aperçus précieux sur la manière de mieux naviguer avec ces insécurités souvent non exprimées. Le stoïcisme nous enseigne que nos réactions à nos insécurités peuvent nous autonomiser ou nous entraver. Il suggère qu'en reconnaissant nos insécurités et en les examinant à travers un prisme d'objectivité et de compassion, nous pouvons les gérer efficacement. Cette pratique nous aide non seulement à mieux nous comprendre, mais favorise également une empathie plus profonde pour les autres, reconnaissant que chacun, indépendamment du statut, lutte avec ses propres doutes et peurs. Comprendre que les insécurités sont une expérience humaine universelle peut transformer la manière dont nous interagissons avec les autres. Au lieu de juger ou de rivaliser, nous pouvons aborder les interactions avec gentillesse et un esprit de soutien, aidant à élever les autres plutôt qu'à capitaliser sur les faiblesses perçues. Par exemple, lorsqu'un collègue hésite à partager ses idées lors d'une réunion, reconnaître l'insécurité potentielle derrière son hésitation nous encourage à solliciter son avis et à affirmer sa valeur, renforçant ainsi l'esprit de collaboration. De plus, cette approche stoïcienne de la gestion de nos propres insécurités et de celles des autres peut mener à des relations plus authentiques. En discutant ouvertement et en abordant nos insécurités, nous pouvons nous connecter à un niveau plus véritable, encourageant un échange mutuel de confiance et de respect. Cela ne signifie pas que les insécurités disparaîtront, mais plutôt qu'elles deviennent moins un obstacle à des connexions significatives. En embrassant cette approche, nous nous alignons sur les idéaux stoïciens de vertu et de sagesse, promouvant non seulement la croissance personnelle, mais aussi en contribuant à une société plus empathique et compréhensive. Chaque interaction devient alors une opportunité de pratiquer ces principes, améliorant nos vies et celles de ceux qui nous entourent à chaque engagement réfléchi. Numéro 6. Intérêt personnel dans les relations. Naviguer dans les relations peut souvent être une danse complexe de compréhension et d'adaptation aux motifs et besoins des autres. Une vérité fondamentale qui peut parfois être difficile à accepter et que tout le monde n'agira pas toujours avec vos meilleurs intérêts à cœur. Les stoïciens enseignent que, bien que nous ne puissions pas contrôler les actions ou les intentions des autres, nous pouvons contrôler nos réactions face à eux. En reconnaissant que les individus agissent souvent à partir d'un lieu d'intérêt personnel, nous pouvons mieux nous préparer à répondre aux situations avec raison, plutôt qu'avec déception ou ressentiment. Cette compréhension nous permet d'aborder les relations avec une vision plus claire, anticipant que les gens pourraient prioriser leurs besoins et désirs, ce qui est une tendance humaine naturelle. Accepter cet aspect de la nature humaine ne signifie pas devenir cynique ou se méfier de tout le monde, mais plutôt de cultiver une appréciation réaliste pour les complexités des motifs humains. Cela nous encourage à favoriser des relations basées sur le respect et la compréhension mutuelle, où les attentes cédées sont clairement communiquées et les limites respectées. Par exemple, dans un cadre professionnel
où les membres de l'équipe valorisent des résultats différents, l'un valorisant l'innovation et l'autre la tradition, le stoïcisme nous enseigne à apprécier ces différences comme des forces plutôt que des obstacles. En abordant de telles situations avec une compréhension que chaque personne apporte une perspective unique qui peut contribuer à une solution plus robuste, nous ouvrons la voie à une collaboration et une résolution de problèmes plus efficaces. De plus, respecter différentes valeurs n'est pas seulement question d'éviter les conflits. Il s'agit d'enrichir nos propres vies. Lorsque nous nous engageons véritablement avec des personnes qui détiennent des valeurs différentes, nous nous exposons à de nouvelles idées et perspectives, ce qui peut conduire à la croissance personnelle et à une compréhension plus profonde. Cet engagement nécessite que nous communiquions ouvertement, écoutions activement et négocions équitablement, des compétences toutes renforcées par les vertus stoïciennes de la sagesse et de la justice. En embrassant ces pratiques, nous faisons non seulement place à des interactions plus paisibles et productives, mais contribuons également à une société plus empathique et compréhensive. En valorisant des perspectives diverses et en négociant les différences avec respect et équité, nous incarnons l'idéal stoïcien de vivre harmonieusement au sein de la communauté, reconnaissant que le bien commun est renforcé par l'inclusion et la considération de tous ses membres. Des différences de motivation ainsi que des valeurs différentes est essentielle. Certains sont motivés par le besoin de sécurité, trouvant leur motivation dans la stabilité et la prévisibilité. D'autres recherchent la reconnaissance, prospérant grâce à l'approbation et à l'estime de leurs pairs, tandis qu'un autre groupe peut être poussé par la curiosité, cherchant constamment de nouvelles connaissances et expériences. Comprendre et respecter ces divers moteurs peut grandement améliorer la manière dont nous interagissons avec les autres. Numéro 7. La projection des pensées et des sentiments. La projection est un mécanisme fascinant et souvent inconscient de la psyché humaine où l'on attribue ses propres traits, émotions ou impulsions à autrui. Cette stratégie psychologique peut entraîner des malentendus et des conflits significatifs car elle déforme la manière dont nous percevons les actions et les intentions des autres. Les stoïciens prônent une profonde réflexion sur nos propres pensées et comportements, nous encourageant à questionner les origines de nos accusations ou jugements sur les autres. Par exemple, si vous vous trouvez en train d'accuser un collègue d'égoïsme, il pourrait être utile de considérer si vos propres peurs ou expériences passées colorent votre perception. Cet auto-examen exige honnêteté et courage, mais est crucial pour la croissance personnelle et des relations plus saines. Comprendre la projection peut également mener à des communications plus authentiques et ouvertes. Lorsque nous reconnaissons que nos critiques ou perceptions négatives pourraient être des reflets de nos conflits intérieurs, nous pouvons choisir d'aborder ces problèmes directement plutôt que de les déplacer sur les autres. Ce changement clarifie non seulement nos interactions, mais favorise également un environnement plus solidaire et empathique. Au lieu de nous engager dans le blâme, nous engageons un dialogue qui cherche à comprendre et résoudre les problèmes sous-jacents. Numéro 8. Valeurs divergentes dans la riche tapisserie de l'interaction humaine, l'un des fils les plus vifs est notre diversité de valeurs. Les gens priorisent différents aspects de la vie, qu'il s'agisse du succès professionnel, de la famille, de la liberté personnelle ou de la responsabilité sociale. Ces valeurs divergentes peuvent parfois conduire à des affrontements, surtout dans des situations où les décisions affectent plusieurs personnes avec des priorités variées. Comprendre et respecter ces différences est toutefois clé pour naviguer efficacement et harmonieusement dans notre monde social. Le stoïcisme fournit un cadre pratique pour gérer cette diversité de valeurs. La philosophie nous encourage à reconnaître que, bien que nous puissions contrôler nos actions et nos réponses, nous ne pouvons pas contrôler ni ne devrions tenter de dicter les valeurs des autres. Cette reconnaissance est cruciale pour favoriser la tolérance et la patience. Les stoïciens préconisent de se concentrer sur nos propres vertus et devoirs, nous encourageant à donner l'exemple plutôt que d'imposer. Par exemple, dans un lieu de travail où les membres de l'équipe valorisent différents résultats, l'un valorisant l'innovation et l'autre la tradition, le stoïcisme nous enseigne à apprécier ces différences comme des forces plutôt que des obstacles. En abordant de telles situations avec la compréhension que chaque personne apporte une perspective unique qui peut contribuer à une solution plus robuste, nous ouvrons la voie
à une collaboration et une résolution de problèmes plus efficaces. De plus, respecter différentes valeurs n'est pas seulement question d'éviter les conflits, il s'agit d'enrichir nos propres vies. Lorsque nous nous engageons véritablement avec des personnes qui détiennent des valeurs différentes, nous nous exposons à de nouvelles idées et perspectives, ce qui peut conduire à la croissance personnelle et à une compréhension plus profonde. Cet engagement nécessite que nous communiquions ouvertement, écoutions activement et négocions équitablement. Des compétences toutes renforcées par les vertus stoïciennes de la sagesse et de la justice. En embrassant ces pratiques, nous faisons non seulement place à des interactions plus paisibles et productives, mais contribuons également à une société plus empathique et compréhensive. En valorisant des perspectives diverses et en négociant les différences avec respect et équité, nous incarnons l'idéal stoïcien de vivre harmonieusement au sein de la communauté, reconnaissant que le bien commun est renforcé par l'inclusion et la considération de tous ses membres. Numéro 9. Différences motivationnelles. La compréhension de ces différences motivationnelles est cruciale dans la gestion de nos interactions, tant personnelles que professionnelles. Le stoïcisme nous enseigne à aborder chaque interaction avec pleine conscience et respect pour les forces motrices des autres. En comprenant ce qui motive les autres, nous pouvons mieux aligner nos actions et nos communications pour répondre à leurs motivations, ce qui rend nos interactions plus efficaces et harmonieuses. Par exemple, lorsque vous savez qu'un membre de l'équipe est motivé par la reconnaissance, vous pourriez veiller à reconnaître ses contributions lors des réunions d'équipe. Inversement, si un autre est motivé par la sécurité, vous pourriez lui fournir un cadre clair et des attentes stables pour l'aider à donner le meilleur de lui-même. Et pour ceux motivés par la curiosité, offrir des opportunités d'apprentissage et d'exploration les maintiendra engagés et innovants. Le stoïcisme ne suggère pas seulement que nous accommodions les motivations des autres, il nous encourage également à réfléchir sur les nôtres. En comprenant ce qui dirige nos actions, nous pouvons nous efforcer de garantir que nos motivations s'alignent avec nos valeurs et vertus que les stoïciens considèrent comme le chemin vers la véritable satisfaction. Cet alignement nous aide à interagir avec le monde plus efficacement, en veillant à ce que nos actions répondent non seulement à nos besoins, mais contribuent également positivement à notre environnement. Numéro 10. Rationalisation post-décision. Dans notre voyage à travers les complexités de l'interaction humaine, l'un des aspects les plus subtils mais profondément influents que nous rencontrons est le phénomène de la rationalisation post-décision. Cela se produit lorsque les individus justifient rétroactivement leurs décisions pour les aligner avec leur image de soi ou l'image qu'ils souhaitent projeter aux autres, révisant souvent les raisons de leurs décisions après coup pour créer un récit qui s'harmonise plus confortablement avec leurs croyances personnelles ou les attentes sociétales. Les stoïciens soulignent l'importance de la conscience de soi et de l'authenticité, préconisant une vie où nos décisions et justifications sont guidées par la vérité plutôt que par l'ego ou l'approbation externe. En comprenant que les gens remodèlent souvent leur récit pour protéger leur estime de soi ou pour éviter la dissonance cognitive, le malaise mental, ressenti lorsque les croyances de quelqu'un sont contredites par ses actions, nous pouvons aborder les interactions avec plus de compassion et de compréhension. Reconnaître la rationalisation post-décision chez les autres nous permet de voir au-delà de la surface aux motivations plus profondes qui dirigent le comportement. Cela nous incite à demander pourquoi quelqu'un pourrait ressentir le besoin de justifier ses actions de cette manière et ce que cela pourrait dire sur ses valeurs, ses insécurités ou les pressions sociétales qu'il ressent. Par exemple, si un collègue défend une décision commerciale risquée avec plus de confiance après coup, comprendre cela comme une rationalisation potentielle peut conduire à des conversations plus empathiques et constructives. Cela pourrait révéler leur besoin d'acceptation ou leur peur de l'échec, qui sont des émotions avec lesquelles nous luttons tous. De plus, être conscient de cette tendance en nous mène à une plus grande croissance personnelle. Le stoïcisme nous enseigne à réfléchir de manière critique sur nos propres raisons de prendre des décisions, nous encourageant à aligner nos actions plus étroitement avec nos véritables intentions et valeurs éthiques. Cette introspection garantit que nos actions ne sont pas seulement réflexives, mais réfléchies, incarnant les vertus stoïciennes de sagesse et d'intégrité.
En embrassant ces principes stoïciens, nous favorisons non seulement la compréhension et la patience dans nos relations avec les autres, mais nous cultivons également une existence plus authentique et consciente de soi. Cela non seulement enrichit nos vies personnelles, mais améliore également nos relations alors que nous interagissons avec les autres d'une manière à la fois compréhensive et fondée sur une véritable perspicacité. Alors que nous traversons les complexités de la vie, embrasser la sagesse du stoïcisme non seulement éclaire notre chemin, mais enrichit nos interactions. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Philostoïque. Si cette discussion a suscité votre intérêt, n'hésitez pas à explorer davantage les ressources sur la voie stoïcienne. Rappelez-vous que chaque interaction, chaque défi et chaque moment est une occasion de devenir plus sage et plus connecté avec ceux qui nous entourent. Embrassez les enseignements du stoïcisme et que chaque jour vous rapproche de la compréhension et de l'accomplissement.